disent les journaux. Parfait, ici, voici les événements qui ont marqué l'actualité au Cameroun ces dernières 24 heures à la une ce mercredi. Climat social post-électoral, Fundi dit non au désordre, oui à la paix. C'est la principale information à retenir du quotidien Info Matin. La page 3 nous indique, c'est ce qu'on retient d'ailleurs de l'importante assise présidée ce 21 octobre à Yaoundé par le chef de la délégation permanente départementale du comité central du RDPC, professeur Laurent-Serge Etundingwa, sur instruction de la haute hiérarchie. Paul Biya, insurrection et incitation à la rébellion. Le cri hebdomadaire La Météo nous informe que 20 manifestants de Garoua seront bientôt déférés ici à Yaoundé. C'est l'information du ministre de l'administration territoriale dans un communiqué ce 21 octobre en attendant les résultats de l'élection présidentielle. Paul Atangandi invite les populations au calme tout en les exhortant à se désolidariser de toute entreprise subversive et à collaborer avec les autorités, non sans réaffirmer la détermination du gouvernement à préserver la paix, la stabilité et l'intégrité du territoire national. Dans sa parution numéro 4507, le quotidien Le Jour présente le visage de Zouira, enseignante à l'école primaire arabe de Poumpouré, décédée hier 21 octobre 2025. Le récit macabre est à retrouver dans ce journal paru en kiosque ce matin. Même son de cloche avec le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, le du Sahel, qui parle également des tensions post-électorales, un mort dans des manifestations à Garoua. Guibaï Gatama est plus précis en page 9 de son tabloïd paru en kiosque ce troisième jour de la semaine. L'on poursuit avec les échos de la présidentielle 2025 au Cameroun et cette fois-ci, c'est le quotidien Mutation qui nous en donne des nouvelles présidentielles. Ambiance, c'est les crises à l'approche de la proclamation des résultats des accrochages entre les forces de l'ordre et des manifestants pro-Tirouma enregistrés à Yaoundé et Garoua. Des réunions de crise et appels à la préservation de la paix se multiplient. L'éditorial de Georges-Alain Boyomo décrypte dans l'actualité en page 7. Crise post-électorale. Le quotidien Le Messager place également un mot sur le sujet. Au bord du chaos avec quelques points de suspension, manifestations violentes, répression policière et revendications des pro-Issa Tirouma plongent le Cameroun dans une atmosphère explosive alors que la proclamation officielle des résultats du scrutin présidentiel est imminente. Apprend-on. Présidentielle 2025, Marie-Claire Nana nous dit ce matin que place au contentieux électoral. Vous le savez donc, c'est le quotidien à capteur public Cameroun Tribune qui parle désormais. Le Conseil constitutionnel examine ce jour une dizaine de recours sollicitant notamment l'annulation totale des opérations électorales du 12 octobre dernier. Et alors que des voix continuent de s'élever pour appeler à la préservation de la paix, l'attente des résultats a été émaillée hier par de nouvelles velléités de troubles à l'ordre public. Les pages spéciales de cette actualité sont à lire de la page 3 à 6. Caporal Info est en kiosque ce matin. Le journal de Jacques Bayoglog parle donc de la success story sur les pas de Jules François Famaya, l'homme du président. L'opérateur économique réalise de jour en jour des exploits. Au-delà d'être le premier Camerounais à avoir réalisé il y a quelques mois une opération de crédit 100% camerounaise, il vient de rentrer dans les annales de l'histoire pour avoir, au nom du président de la République, fait un don d'un bus flambant neuf à toutes les universités d'État au Cameroun. Portraits et réalisations sont donc à lire en page 5 de ce journal paru en kiosque ce matin. Et je clôture cette revue de presse avec l'économie quotidien des Thierry Ekoti, le premier quotidien économique de la zone SEMA qui parle une fois de plus ce matin du Cameroun, la nécessité d'un nouveau programme avec le FMI. Il faut entendre par cette actualité en page 3 que le dernier programme économique et financier entre les parties a été bouclé en juillet 2025. Si le pays enregistre des performances encourageantes, il reste des réformes à renforcer. Apprend-on par faille ici. Merci Claudia pour toutes ces informations fraîches parues donc en kiosque au Cameroun. Il ne me reste qu'à te souhaiter de passer une bonne journée de mercredi. Bonne journée à vous également par faille ici et surtout bonne suite d'émission dans la paix. 10h. À demain 10h. N'oublie jamais le conseil. Petite Claudia, à tous qui brille n'est pas or, ma petite reste très très prudente.